Voici l'analyse technique du CAC 40 pour le 15 mai. Alors ce soir j'ai beaucoup de choses à vous dire. Premièrement, je vous donne rendez-vous le 23 décembre au Palais Brognard. LCB aura un stand, donc je vous invite à vous rapprocher et c'est à cette occasion là que je vous présenterai le robot 100% FXCM que vous avez ici. Alors par exemple aujourd'hui la détection journalière donc à 17h08, donc c'est à dire depuis ce matin et la mise à jour s'est faite à 17h08, nous avons eu donc 5 détections de fait dont 2 qui ont abouti. Alors sur le GBP NSD nous sommes orientés à la baisse et comme vous pouvez le voir ici, donc la prise de position s'est faite à 1,9514 et nous avons atteint le deuxième objectif. Alors pourquoi pas viser le troisième objectif? Le temps nous le dira. Voilà, ça c'est pour un premier point. Donc pour l'autre, vous voyez donc le UR CZK là aussi orienté à la hausse et donc on a atteint le premier palier. Voilà, donc ça c'est une bonne chose aussi. Comme vous pouvez le voir sur les autres paires, nous sommes orientés dans le bon sens. Donc ici, donc le GBP sec, on est orienté à la baisse. Regardez, on est parti à 1,04, on va en direction de 10,98, on est déjà pas mal bien orienté. Et si je prends celle-ci, hop, orienté cette fois-ci à la hausse, le cours est à 7,75, on est à la limite, donc à suivre. Voilà, donc ça c'est pour vous montrer un petit peu le produit que l'on va vous présenter donc au salon. Voilà, donc maintenant sautons sur l'analyse technique. Il y a également beaucoup de choses à dire et je vais vous faire un parallèle avec l'indicateur de la peur, c'est-à-dire le VIX. Le VIX, comme vous pouvez le voir ici, donc là c'est sur l'année, vous voyez qu'on se trouve quasiment sur un point le plus bas. Si on essaye de retrouver dans le temps ces points bas, on en a un ici et un ici. Alors si je commence par la zone du 8 février 2013, voilà, de 8 à mi-février, on regarde ici, donc 8 février 2013, on descend. 8 février, voilà, elle est là, donc cela n'est pas très bien marqué. 8 février 13 plutôt 13 où c'est parti, bon là ça s'est pas marqué, mais globalement vous allez voir, c'est pas le meilleur exemple que je vous ai montré, mais bon c'est pas du 100% bien évidemment. On va regarder celui-ci, le 22 11, donc 11 novembre, on va jeter un œil. 11 novembre, alors on regarde le 11 novembre, on cherche, voilà, 11 novembre, vous voyez, donc ici on a amorcé cette longue baisse ici, le VIX était sur un point bas, on a eu une très belle baisse. Si on regarde à nouveau le tableau ici, on va regarder celui-ci par exemple, qui est quand même le plus fort, donc janvier, le 15 janvier 2014, 15 janvier 2014, on regarde. Regardez, 15 janvier 2014, on a eu notre baisse. Donc globalement, ce que l'on peut retenir de cet indicateur de la peur, je le remets ici, voilà, à chaque fois qu'on arrive sur une zone proche des 12 ici, on a tendance à nouveau avoir un petit peu peur. Donc les indices partent à la baisse alors que le VIX monte et comme il est inversement corrélé au CAC et au SPI 500, donc on a un effet ciseau, donc on part dans l'autre sens. Voilà pourquoi pour moi on est à la veille d'un retournement. Ça c'est d'un point de vue mécanique de graphique. Maintenant nous allons étudier le graphique du CAC 40. Alors je vais un petit peu l'agrandir. Donc vous voyez, alors je ne l'ai jamais trop dit, mais vous avez vu qu'il y a une théorie de dos qui s'applique, hein, les plus bas sont de plus en plus hauts, ici. Alors où sera le plus bas? Donc pour casser cette théorie de dos, il faudrait descendre plus bas que le dernier plus bas, c'est-à-dire ici à 4400. Ça c'est pour information. Donc maintenant qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Donc une journée, mais alors aucun intérêt sur cette journée, si ce n'est d'avoir eu le robot pour trader les bonnes valeurs. Mais notamment sur le CAC, il n'y avait rien à faire. Alors qu'est-ce qu'on voit? Un rattrapage de dernière minute, comme chaque soir maintenant. On préserve la médiane de la fourchette d'Andrews. On est au-dessus du support hebdomadaire qui devient de plus en plus solide. Ça c'est lourd de conséquences. Il faudra vraiment de la force pour enfoncer ce palier-là. Toutefois, s'il venait à être enfoncé, on viendrait chercher dans un premier temps les 4484
Et par enfoncement, ici, la MM10 pardon, à 4476. Par enfoncement, là aussi, on viendrait toucher donc les 4467. Si toutefois donc on préserve ce point-là, donc 4499, d'ici 22 heures, à ce moment-là, on pourra essayer de sortir par le haut en direction de la Bollinger ici à 4515 et pourquoi pas l'oblique ici que je vous ai tracé, une deuxième oblique importante en bleu qui se trouve à 4520 points. Alors ça c'est deux points importants. Remarque, ici vous l'avez sans doute vu, la Bollinger est en train de se contracter. Attention, c'est un retour à la volatilité. Cette volatilité, vous avez vu que lorsque nous avons des baisses, elles ont tendance à être violentes. Est-ce que ça pourrait être le retour, une coïncidence donc avec ce retour de volatilité et pourquoi pas une échéance VIX proche, échange trimestriel plus le VIX qui approcherait et donc entraînerait un mouvement massif pour des shorts? Cela se peut, je vous invite à suivre le temps, mais vous voyez qu'il y a quand même des arguments. Voilà, je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Au revoir.